Là, vous faites une qu'est-ce que vient faire Régis de Castelnau là-dedans? De la même manière que vous nous posez des questions sur Pujadas. Oui, mais LCI, à la différence qui est que LCI est une personne morale. De Régis de Castelnau, et pourquoi je parle de ces gens? Mais attendez, Régis de Castelnau et moi, on a une personne morale commune? Non, par contre, la réponse est non. La réponse est non. Je ne suis pas David Pujadas non plus. Voilà. Vous avez une personne morale commune qui vous embauche tous les deux, qui fait des notes de frais tous les deux pour vous deux. Et vous, sur votre chaîne YouTube et sur Twitter, etc. Donc, vous avez fait des lives avec des gens. Alors, il y a notre Régis aussi, d'ailleurs, Régis Le Sommier, Xavier Moreau, où vous citez ces gens comme des références. Vous citez Xavier Moreau qui nous dit depuis mars 2022 pourquoi l'Ukraine va s'effondrer demain. Vous citez Régis Le Sommier qui a dit des propos similaires. Vous citez comme des. Si vous n'avez pas une personne morale commune, sauf si vous considérez que votre chaîne YouTube en est une, mais vous les citez comme des références. Non, je ne les cite pas, je les interviewe. Ce sont des interviews. Non, vous les citez parfois comme des sources. Vous citez Jacques Beau comme une référence. Ah tiens, est-ce que vous condamnez les propos de Jacques Beau quand il nie dans les faits les massacres, qui sont des massacres qualifiés parfois de génocidaires à Boutcha ou les massacres de civils à Mariupol? Alors, donnez-moi une source précise. Je sais, Aurélien Duchesne, que vous êtes familier des accusations aléatoires, mais là, vous allez devoir donner une source précise avec des preuves. Vous allez donc donner des preuves. Vous accusez le colonel Beau de négationnisme envers un génocide. Je vous demande des preuves. Vos accusations sont graves. Il n'a pas dit que c'était un génocide. Oui, j'ai dit que certains. Vous avez dit génocidaire. Vous avez dit génocidaire. Notre audience était témoin. Vous avez dit génocidaire. Que certains qualifient de génocidaire. On parle de massacres de civils à Boutcha, à Mariupol, etc. Où Jacques Beau nous a expliqué, s'agissant du massacre. Vous avez une source de ça? Vous avez une source précise avec une date et avec un propos précis? Jacques Beau qui a expliqué qu'il y avait un false flag britannique, etc. Donc là, vous êtes dans le flou. Une accusation. Je suis en train d'expliquer. Donnez-moi le propos précis que vous reprochez à Jacques Beau. Donnez-le-moi. Oh, pardon, je ne me souviens pas de l'heure exacte à laquelle il a été. Oui, seulement Aurélien Duchesne, quand on lance des accusations. Chacun vérifiera. Aurélien Duchesne, vous l'apprendrez avec l'âge. Vous l'apprendrez avec l'âge, mais quand on lance des accusations aussi graves, elles doivent être sourcées. Des accusations aussi graves, oui, une accusation grave, c'est d'expliquer que le massacre de Boutcha, ce serait dans le false flag avec des Britanniques, etc. À quel moment Jacques Beau a déclaré ça? À quel moment Jacques Beau a déclaré ça? Pardon, Jacques Beau, en 2022, il a déclaré ça en 2022. Ok, donc je vais donc rectifier votre propos. Vous n'avez pas la moindre preuve de ce que Jacques Beau a déclaré. Je connais votre tactique qui est en gros de. Ma tactique, elle est simple. Aurélien Duchesne, ma tactique, elle est simple. Quand vous lancez des accusations aussi graves que du négationnisme d'un crime de guerre, c'est ça que vous venez de lancer comme accusation, vous devez avoir des preuves. Est-ce que c'est trop demandé, Aurélien Duchesne, que de ne pas faire comme Joseph Staline et d'avoir des preuves quand on accuse les gens d'un crime? Vous avez accusé Jacques Beau d'un crime, apologie ou négation d'un crime de guerre. C'est ce que vous avez accusé. Vous avez lancé cette accusation. Alors, Jacques Beau n'a qu'à nous donner les preuves de Boutcha, ça a été. Faites-le avant d'accuser. C'est un conseil que je vous donne. Faites-le avant d'accuser, Aurélien. Quand vous accusez quelqu'un, prenez les preuves d'abord, pas après. Oui. Lancez pas l'accusation pour ensuite vous dire mais si on avait des preuves. Les propos de Jacques Beau sont que le massacre de Boutcha est déjà largement battu en brèche et qu'il pourrait avoir été planifié par les services de renseignement. Donnez-moi une date précise. Je veux savoir exactement quand Jacques Beau a prononcé cette phrase. Et je ne suis pas l'avocat de Jacques Beau par ailleurs. Alors, si vous voulez, on le tweetera demain parce que là, je suis simplement sur sa page Wikipédia. Oui, mais alors dans ce cas-là, vous venez de montrer vraiment une très mauvaise habitude qui est d'accuser sans avoir d'abord collecté les preuves. Vous dites on les tweetera demain, on amènera les preuves demain. Ensuite, moi, du coup, je vais rétorquer à ce. Mais oui, mais c'est très grave. Quand vous lancez une accusation, il faut avoir les preuves avant. C'est bien pour ça que vous n'êtes pas procureur. Heureusement, d'ailleurs. On parlait des valeurs européennes. Heureusement, parce qu'un ministère public, quand il accuse quelqu'un, il a collecté les preuves avant d'accuser. C'est élémentaire. Les preuves que Jacques Beau a battues en brèche, eh bien, etc., avant d'accuser, sur un massacre, c'est fait, c'est dit. Voilà, Jacques Beau. Alors, je vais vous rappeler un principe simple. Je vais vous rappeler un principe simple en démocratie, Aurélien Duchesne. Vous parlez de protéger la démocratie. Je vais vous rappeler un principe simple. On collecte les preuves d'abord, on accuse après. De Jacques Beau,
Jacques Beau, le massacre de Boutcha est déjà largement battu en brèche. Avril 2022. Mais Avril attendez, est-ce que vous vous 2022. rendez compte que vous avez lancé l'accusation avant même d'avoir collecté la Est-ce preuve? que vous vous rendez compte qu'on a la réponse? Oui, déjà. Non, mais Et vous n'avez pas la deuxièmement, réponse du tout. Voilà, Jacques Beau a c'est- déclaré, donc oui, mais dans ce cas-là, on n'est pas du tout dans génocidaire, etc., tous les mots que vous avez employés. Jacques Beau a dit le massacre de Boutcha, alors en admettant qu'il ait dit ça, je n'ai pas la preuve, hein, vous me le lancez comme Non. ça, mais vous m'avez Bon, pas voilà. donné de preuve. En admettant qu'il ait dit ça, on vient de vous la donner. j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes rapporteur sur les sujets des crimes de guerre aux Nations Unies? La réponse J'ai est oui ou non, et la réponse été est non. auditionné. Oui. Non, d'accord. Vous n'êtes absolument pas, vous n'êtes ni juge ni magistrat aux Nations Unies, oui ou non? La réponse est oui ou non. J'ai été auditionné par les enquêteurs. Vous avez déjà été témoin, peut-être. C'est bien, tout le monde peut être témoin. J'ai été auditionné. Est-ce que vous êtes, oui ou non, habilité à déterminer la culpabilité d'un crime de guerre? La réponse est non. Non, il y a des autorités qui le sont, et c'est pour ça que je les cite. Je cite des Mais autorités. ont-elles émis un verdict? Ont-elles émis un verdict? Ont-elles émis un verdict? Ont-elles émis un verdict? Vladimir Ont-elles émis Poutine. un verdict? Ouais. Sur la déportation d'enfants, etc. Ouais. Il y a un certain nombre de Voilà, on est dans un autre sujet. Donc là, vous êtes en train de. D'accord. Ont-elles émis un verdict sur le massacre de Boutcha? Je vous pose la question. Les autorités compétentes, c'est-à-dire pas vous, il faut que vous l'acceptiez. Les autorités, parce qu'un témoin n'est pas un oui, juge. je cite. Les autorités compétentes, qui ne sont pas vous, ont-elles émis un verdict? La réponse est-elle oui ou non? Eh ben, ma réponse est J'attends. je n'en sais rien. Et là, Vous n'en savez rien. Mais on Vous a- vous rendez compte? Mais bien Vous sûr avez que pas- si, on a même les images satellites qui montrent les cadavres dans les rues, vous êtes, etc. attendez, vous êtes juge? Vous avez Aurélien Non, mais à ce Duchesne. moment-là, alors je sais que vous avez aussi un doctorat en droit international, on se réfère à des autorités compétentes. Je vous ai demandé de qualifier le périmètre de votre expertise. À aucun moment vous m'avez dit nous sommes juges habilités à déterminer le verdict sur un crime de guerre. C'est Mais ridicule. Je Aurélien m'appuie- Duchesne, vous devez accepter que la justice se rend par un verdict avec un due process of law. Et ce due process of Ouais, law français, hein. n'a pas aujourd'hui émis ses conclusions, oui ou non? Je vous pose une question simple. C'est normal, Aurélien on Duchesne, est encore, vous avez c'est laissé normal. entendre on est- que j'étais un agent russe sans avoir aucune preuve. Et pire que ça, Xavier Titelman, vous avez dit dans une interview, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas à vérifier mes sources. Vous avez dit ça en particulier quand vous avez mis en cause, et oui, j'ai la preuve de cela. Vous avez dit, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas à vérifier mes sources. C'est ce que vous avez déclaré. Donc, tous les deux, vous lancez des accusations qui sont complètement disproportionnées par rapport aux preuves que vous avez en main. Un D'accord, juge donc les gens massacrés dans Boutcha, il n'y a pas eu de gens massacrés à Boutcha où ça a été pris Je en vous photo, demande- des témoignages humains. Je vous Écoutez, demande monsieur simplement, Berkan, oui, mais monsieur alors, Berkan, Aurélien monsieur Duchesne, Berkan, est-ce que vous êtes pour le fait qu'il y ait un due process of law? C'est bien gravissime ce sûr, que vous il déclarez. est en cours. Il est Oui, en cours et donc si je termine là-dessus, Et donc de la les même prévenus sont-ils innocents ou pas? Sont-ils présumés innocents jusqu'à ce qu'il y ait preuve de culpabilité par une cour compétente, oui ou non? ils sont présumés innocents de la même manière qu'un tueur qui a été filmé en train de tuer des gens est présumé innocent jusqu'à ce que le verdict de sa acte. Mais c'est Le bien, verdict c'est n'a pas même été pour ça donné. qu'on appelle ça un suspect. Donc quand vous avez Jacques Beau, Et qui s'y donc- connaît un peu et plus donc, d'ailleurs les le système des preuves, Nations Unies les que a. vous, Idriss Aberkan, les preuves de ces massacres à Boutcha, à Mariupol, à Irpin aussi, il y en a beaucoup en Ukraine, on a les preuves de ces tueries par des Russes, mais l'enquête est encore en cours. D'ailleurs, c'est l'honneur de la France d'être un des pays les plus empreintes là-dedans. mais très De bien. la Alors même manière, pourquoi on a brisez-vous des cet années honneur à juger en des donnant gens. les conclusions d'une enquête? Mais vous savez que si vous faisiez ça, Aurélien Duchesne, pour un prévenu en France, mais vous iriez en prison. Vous savez ça. Ben non, Là, s'il y a- On parlait. Alors, je vais vous donner une petite leçon de droit international, Aurélien Duchesne. Vous en avez drôlement besoin. Non, je vais vous Est-ce que donner une vous êtes leçon au de courant morale. de Vous l'article niez 6 qu'il y a un massacre? Aurélien Vous niez un Duchesne, est-ce que vous êtes au courant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme? Est-ce que vous connaissez cet article? Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Moi, je le connais. Oui, mais justement, Vous parlez- connaissez plein de trucs. eh bien, en tout cas, Encore je le une connais, fois, cet on article. parle de Et cet massacres article, ukrainiens laissez-moi dans les finir. rues. Vous avez peur de ce que je vais Et dire, mais Jacques Beau, laissez-moi c'est finir. pas un massacre Laissez-moi finir mon ukrainien, propos, Aurélien Duchesne. Vous avez tenu des propos qui mettent en accusation Jacques Beau de façon extrêmement grave. Et je vais le défendre aujourd'hui. Vous avez mis Jacques Beau en accusation, comme vous m'avez mis en accusation, comme vous avez mis Pierre-Henri Chuet en accusation, sans aucune preuve. Je n'ai pas de problème à le dire. Ça s'appelle un débat, c'est pas une mise en L'article 6 accusation. de la Convention européenne des droits de l'homme, Monsieur Duchesne, dispose de ce que toute personne est considérée comme innocente avant d'avoir été prouvée coupable par une cour de justice. Les prévenus ça, c'est la ont-ils été Déclaration des prouvés droits de l'homme. coupables? Les prévenus ont-ils été reconnus coupables par une cour de justice, Monsieur Duchesne? La réponse est non. Un non péremptoire, un non qui contredit votre propos, un non qui fait honneur à l'Europe en Le effet. jugement Vous dites est qu'il encore existe en des cours. valeurs européennes. Vous dites qu'il existe des valeurs européennes, c'est la présomption d'innocence. Là, vous venez de violer la présomption d'innocence à deux dans cette émission. Attendez, Oui, vous l'avez attendez. violée.
Oui, parle- vous on l'avez parle de fait, nier, on parle de nier étaient, des crimes de guerre. vous On parle avez de nier des déclaré crimes contre que l'humanité. ces gens étaient coupables avant qu'ils aient été jugés, Les Aurélien gens Duchesne. dont on parle sont des soldats russes qui ont Vous avez tué déclaré les Russes une culpabilité avant jugement, Aurélien Duchesne. Si vous faites ça, je vous Quel le dis tout de suite. enfumage. Si vous Non, mais faites ça pour heureusement un que vous avez pas Français, pour Aurélien Duchesne, si vous faites ça pour un citoyen français, si vous déclarez un citoyen français coupable avant qu'il ait été jugé, vous allez en prison, Aurélien Duchesne. Ça, c'est un Quel fait enfumage. du droit français, c'est un fait Vous du n'êtes droit pas- européen. La Vous n'êtes pas présomption gêné de d'innocence faire est, une entourloupe la comme base ça de quand notre on parle de démocratie. détention de guerre. Vous avez accusé Jacques Beau de quelque chose sans aucune Qu'il a dit. preuve. Vous Non, avez, de quelque chose qu'il a dit. vous avez accusé Jacques Beau d'avoir nié. Vous avez accusé Jacques Beau d'avoir nié un génocide, c'est le terme que vous avez employé. C'est pas ce qu'il a dit. Oui. Il a Il a- nié que c'était fait par les Russes. Oui. Non, Il a il a dit dit battu en brèche. battu en brèche. Il a dit battu en brèche, mais c'est tout à fait vrai, puisqu'il existe une défense dans ce procès. Existe-t-il une défense dans ce procès? Le rôle de la défense est-il de battre en brèche une Il y avait thèse? une défense Mais légendaire. Aurélien Duchesne, on détermine que les gens sont coupables après les avoir jugés, pas avant. Mais Aurélien Duchesne, est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe élémentaire? On détermine que les gens sont coupables après les avoir jugés, pas avant. En fait, Évidemment, j'admire votre on accuse capacité à les gens. perdre du temps. On accuse et à les gens éviter les après sujets avoir sans collecté Alors, les il nous preuves. reste 15 minutes. Il nous reste 15 Mais minutes. c'est On va gravissime. commencer. Je pensais pas que ça irait jusque-là. Vous êtes Mais en qu'on train de commence dire le qu'on sujet. peut déterminer quelqu'un, on peut déterminer la culpabilité de quelqu'un sans jugement. C'est ça que vous êtes en train de dire. Mais est-ce que Voilà, vous vous donc- rendez compte de la gravité de ce que Oui, vous dites? alors, on va terminer sur ça parce qu'il reste 15 minutes. Encore une fois, Alors, quand les Russes est-ce qu'on peut, oui ou non, terminent- Aurélien Duchesne, répondez juste oui ou non à cette question. Est-ce qu'on peut, oui ou non, déterminer la culpabilité de quelqu'un sans jugement en démocratie, en Union européenne? Oui ou non? La réponse est oui ou non. Pour la cinquième fois, Non, on est d'accord. Et La réponse encore est une non. fois, d'accord. La Et réponse encore est une non. fois, non. Et encore une fois, l'enquête est en cours de la même manière. Et donc, la que- réponse est non. Ne votez pas en touche. L'enquête est en cours. Non, mais c'est dingue. Oui, mais Là- la réponse est non. Peut-on déterminer réponse que est non, quelqu'un et est l'enquête est- coupable avant Non, qu'il mais ait été jugé? Vous Peut-on êtes en train déterminer que d'essayer quelqu'un de gagner du temps pour dire un match de conneries. avant Aurélien les- Duchesne, peut-on déterminer Aurélien Duchesne, ça me terrifie. Non, Ça mais me c'est- terrifie. on est- Ça non, me mais donne, on n'est ça me pas donne des au frissons bal dans des le dos petits blancs et que vous n'êtes pas la Aurélien chassière. Duchesne, que vous ne puissiez pas répondre à cette simple question me terrifie. Parce que Et ça, j'ai c'est vraiment. répondu non. J'ai répondu non. J'ai répondu. Bon, alors, j'ai répondu non. Et encore une fois, de la même manière, donc non, on ne peut pas déclarer coupable quelqu'un qui n'a pas encore été jugé coupable. Mais Et le il y a des verdict a enquêtes- été rendu, oui ou non? Le verdict a été rendu, oui ou non? Non. Et donc l'enquête est encore en cours, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc, L'enquête est encore en et c'est- Dans quelle mesure vous pouvez l'enquête- accuser Jacques Beau d'être négationniste? Et non. C'est ce que vous avez fait? Vous avez accusé Bah, Jacques Beau d'être si je peux négationniste? terminer, si je peux terminer, donc, Oui, et prouvez-moi Il y a une que Jacques Beau est négationniste. Allez-y, prouvez-le. d'abord, je finirai ma réponse. Donc, Je vous en prie. il y a une enquête en cours, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des preuves. Donc, les preuves de massacre par les Russes contre des civils ukrainiens, on les a, que ce soit à Boutcha ou encore à Mariupol, où ils ont même tiré à dessein sur un théâtre où il est marqué Dieti, enfant, en lettres visibles depuis le ciel des deux côtés, et des Russes ont revendiqué le fait d'avoir massacré ces civils, dont beaucoup d'enfants, que ce soit à Boutcha ou à Mariupol, ils l'ont dit. L'enquête est encore en cours. Non, il n'y a pas encore de verdict coupable parce qu'on ne trouve pas encore tous les coupables de qui a fait ça, qui a tenu à la gâchette, qui a donné l'ordre. Mais l'enquête, elle est en cours, bien qu'il y ait des preuves. Vous en savez De la rien. même manière, Ça, mais attendez, vous en savez rien. attendez. Vous en savez Et rien. donc- Oui, mais vous faites des déclarations qui vous engagent. Vous en savez Mais rien. si on Vous les savez sait, on a même des images, Comment des ça? Mais témoignages. attendez, Et vous mettez- attendez. vous mettez Oh là là. des témoignages Hop, hop, de civils hop. Attendez. ukrainiens qui ont tué des gens. Vous êtes dans le Mettez en secret de plus l'instruction. témoignages de victimes de guerre. Aurélien Duchesne, vous êtes dans le secret de l'instruction? La réponse est non. Mais c'est La public. réponse est non, Aurélien Duchesne. Vous devez faire face à la réalité. Il faut que je vous Mais ramène bien. à la réalité C'est toutes les 2 public. secondes. Non, La la réponse réalité, est ce non. sont des citoyens morts et vous en parlez comme si c'était. Écoutez, Mais je c'est parle de rien citoyen. du tout. Moi, je parle de la présomption d'innocence. Moi, je parle du principe vous seriez fondateur. un très bon avocat pour la partie russe, effectivement. Encore Mais une je fois. serais un très bon avocat pour n'importe qui, monsieur Duchesne. Si vous êtes prévenu demain et que je dois vous défendre, je vous défendrai. Et je défendrai votre présomption d'innocence. Ouais. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je ne vous ai jamais accusé de quoi que ce soit, Aurélien Duchesne, d'un point de vue pénal. Encore merci. Et vous le constatez, Et donc, parce que moi, j'ai pas la il moindre reste 10 preuve. minutes que avant la vous fin êtes... de ce débat. Vous voulez pas parler d'autre Très chose? bien. Très bien. Donc, je vais vous poser une question encore plus simple, puisque vous parlez des massacres de civils. C'est une question d'une grande simplicité, monsieur Duchesne, et vous allez y répondre ou pas. Ouais. Dans lequel de ces deux conflits y a-t-il eu plus de civils morts d'après des journaux à comité de lecture? Le conflit à Gaza ou le conflit ukrainien? Le conflit à Gaza pour l'instant. J'ai répondu. C'est étrange. C'est étrange. Donc, vous le confirmez. Xavier Titelman, vous le confirmez également? De civils confirmés morts. De civils confirmés.
Donc, d'après le Lancet, moi je vais vous donner les chiffres. Donc, d'après le Haut Commissariat aux réfugiés, notamment, comme source, vous avez une fourchette du nombre de morts civiles en Ukraine de l'ordre de 15 000. C'est beaucoup trop, évidemment. D'après le Lancet, vous avez une fourchette de l'ordre de 45 000 à Gaza, sur un front beaucoup plus petit. Maintenant, et d'autres sources qui parlent de beaucoup plus. Je vais dire juste un élément. On va parler par exemple de Mariupol, dont on a parlé tout à l'heure. Mariupol, c'est entre 80 et 100 000 morts. Vous savez combien est-ce qu'il y a d'enquêteurs internationaux, neutres, impartiels, du Lancet ou deux autres qu'on peut aller sur place? 0. Donc, il y a 0 mort dans les zones occupées. Les seuls morts qui sont dénombrés sont ceux qui sont dans les zones libres. Il n'y a pas de mort en Ukraine, il n'y a pas de mort à Mariupol. Il n'y a pas de mort dans toutes les villes du Sud. Xavier Titelman, j'espère que vous avez proposé vos services au commissariat aux réfugiés et aux autres organisations. Je ne peux pas aller à Mariupol pour aller faire des comptes, malheureusement. Non, mais au minimum pour expliquer ce que vous dites. Au minimum pour dire, écoutez, vous auriez peut-être une autre méthode, parce qu'il existe d'autres méthodes pour confirmer le nombre de morts. Quand les chiffres sont imparfaits, parce qu'ils ne correspondent qu'à une zone qui est non occupée. Ok, donc ce que vous dites, c'est que les chiffres qui sont avancés dans les zones russes. Très bien. Donc, ce que vous dites, c'est que les chiffres qui sont avancés par les Nations Unies sont faux. Vous avez le droit de dire ça. Non, bien sûr. Mais les chiffres qui sont connus aujourd'hui sont faux. Incomplet, ça veut dire faux. Enfin, ne jouons pas sur les mots. Incomplet, ça veut dire tout comme le Iraqi body count de 2005 était faux de 1 à 10 par rapport à la réalité de la mortalité. Ok, donc pour l'instant, mais dans ce cas-là, le problème, c'est que je vous ai demandé spécifiquement, pour éviter ce genre de scénario, au début de l'émission, de qualifier votre domaine d'expertise. Je vous ai demandé, parce que croyez-moi que là, pour le coup, vous avez refusé, je vous rappelle, Xavier Titelman, que vous avez refusé un voir dire. Sauf que quand on est sur des trucs inutiles. Non, mais le problème, c'est que quand on parle, alors ce n'est pas du tout inutile, Xavier Titelman, quand on parle d'accusation pénale, le voir dire est obligatoire. Le voir dire est obligatoire. Un avocat. D'ailleurs, pour Gaza, il y a un jugement qui a été rendu pour Gaza. Il y a un jugement qui a été rendu pour Gaza. Si moi je parle pour Gaza, ce n'est pas un jugement, c'est un nombre de morts qui est publié par le Lancet. C'est pas un jugement. Non, mais il y a aussi des accusations, etc. Ah, bah d'ailleurs, tiens, vous en êtes encore avec des sources de 600 000 morts en Ukraine. La différence, Aurélien Duchesne, c'est que moi, je n'ai absolument pas parlé. Je n'ai pas parlé de culpabilité. Je n'ai pas parlé de négationnisme. Aurélien Duchesne, je n'ai pas pointé d'accusation. Je n'ai pas dit A, B, C ou D a été condamné pour crime contre l'humanité. Je ne l'ai pas dit parce que justement les jugements n'ont pas été rendus. Cependant, j'ai donné une étude du Lancet qui en effet confirme que les morts à Gaza sont civils uniquement, sont au minimum de 45 000. Et le commissariat. Vous chiffre de 600 000 morts en Ukraine ou pas? Quel chiffre? Vous avez cité des chiffres qui surévaluaient un peu le nombre de morts dans l'armée ukrainienne en vous basant. Alors, je vais arrêter de parler du colonel McGregor, c'était, je crois, ces chiffres à lui qui évoquaient des centaines de milliers. Ces chiffres semblent tout à fait excessifs. Et justement, et vous avez, mais je me le fais tout le temps en fait puisque c'est mon métier. Et il se trouve que Alexandre Robert est en train de préparer un excellent travail là-dessus en recoupant notamment les sources sur les réseaux sociaux. Donc non, je ne souscris absolument pas à ces chiffres. Remis en cause votre déclaration. C'est la raison pour laquelle j'ai sollicité un voir dire initialement. Vous faites des accusations qui sont d'ordre pénal, qui sont d'ordre crime contre l'humanité, crime de guerre. Ces accusations doivent être faites avec des experts qualifiés qui sont passés par un débat contradictoire. Et le débat contradictoire. Le génocide dans le Donbass, on en est où quand vous faites de ceux qui expliquaient que c'est parce qu'il y avait aussi des massacres de Russes ethniques, etc., dans le Donbass, que la Russie a dû envahir l'Ukraine, qu'elle ne devait soi-disant jamais envahir et qu'elle a. Mais j'ai expliqué ça quand? J'ai expliqué ça où? J'ai parlé j'ai parlé de la maison des syndicats ou Amnesty International. Ah bah tiens, est-ce que vous condamnez à ce moment-là aussi? Oui, non, je confirme que tu n'as pas parlé de génocide sur le Donbass. Vous l'avez pas dit vous-même. Vous me direz, mais Aurélien, vraiment, Aurélien Duchesne. Pourquoi je fais ça? Collectez les preuves d'abord. Aurélien Duchesne, on va revenir aux éléments fondamentaux. Preuve d'abord, accusation ensuite. Ouais. C'est simple, hein, je vais vous le répéter. Preuve d'abord, accusation ensuite. Quand vous menez une accusation, prenez vos preuves d'abord. Portez votre accusation ensuite. Quand vous dites que je suis un agent russe, prenez vos preuves d'abord. Prenez vos preuves d'abord et ensuite lancez votre accusation. J'ai dit ça quand moi je suis parti sur une preuve qui est que vous reprenez souvent les narratifs russes. Donc vous m'accusez là d'avoir dit qu'il existait un génocide de russophones dans le Donbass. Non, j'ai dit que vous d'abord. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Notre audience est témoin de ça. Vous venez de le déclarer. J'ai dit qu'il n'avait pas employé le terme de génocide, mais que vous expliquez que la Russie est intervenue quand la Russie est intervenue à cause des massacres des russophones dans le Donbass, etc. Xavier Moreau, etc., qui nous ont tous dit. C'est Xavier Moreau, Idriss Aberkan, c'est Idriss Aberkan. Xavier Moreau est russe. Oui, de la même manière, encore une fois, moi je ne suis pas David Pujadas, ni d'autres gens. Là, c'est votre propos que je suis en train de critiquer.
Vous m'accusez d'avoir déclaré qu'il existait un génocide de Russes dans le Non, Donbass. j'ai dit- On est d'accord que j'ai dit devant caméra que vous n'avez pas dit ça. Voilà. De la même manière que j'ai pas dit la moitié des choses qui me sont prêtées ce soir. Ah bon? La moitié étant Vous une n'avez pas expression accusé Jacques Beau de que- négationnisme de crime de guerre. Vous n'avez pas j'ai accusé dit Jacques que Beau. Jacques, oui, j'ai dit que Jacques Beau, alors, Il remet remet en en cause. cause un il- massacre qui est documenté avec Mais des ce n'est pas preuves que des lui qui civils remet ont en été cause. tués. Ce n'est pas lui qui remet en cause, c'est le tribunal. C'est le tribunal, enfin. Ça s'appelle l'instruction, monsieur Duchesne. Ça s'appelle le Non, le contradictoire. tribunal ne remet pas en cause. Il cherche Si. des Dans un responsables, etc. dans un tribunal, on propose des preuves contradictoires. Hein Attends, et le vous tribunal, découvrez c'est quand ça? il a dit que- et le tribunal, Vous quand est-ce qu'il a découvrez dit ça? c'était- Quand Vous est-ce que le découvrez ça? tribunal a dit que c'était un false flag britannique, comme nous l'a expliqué Jacques Beau? Bon, allez, Bon, alors, ça, vous n'avez apporté aucune preuve de ça, ce mot false flag. Je ne sais pas d'où il sort. Vous n'avez pas apporté de preuve précise de ça. Alors. Peut-être qu'elles existent, mais je vous demande d'avoir vos preuves prêtes quand vous lancez vos accusations. Est-ce que c'est trop demandé? Je vous demande d'avoir c'est- vos preuves prêtes. Et je vais conclure là-dessus. Et je vous donnerai quand même le mot de la fin parce que vous êtes les invités de ma chaîne. Mais je vais conclure là-dessus. C'est exactement le maccarthisme. Le maccarthisme qui a envoyé des gens innocents à la chaise électrique, monsieur Duchesne. C'est le maccarthisme qui a menacé nos démocraties que d'accuser les gens sans preuve, en utilisant la peur du rouge, la peur du russe, la peur de Moscou, la peur de l'ennemi éternel, la peur du bolchevique, la peur du slave, sans avoir de preuves. C'est le maccarthisme. Comme les labos, soi-disant en Ukraine contre les Slaves, on en a où de ces biolabs contre les Slaves en Ukraine? Mais ça n'a. Quelles sont les preuves? changez Vous avez de les sujet. preuves de ça? Vous Bah non, avez non, accusé elles sont où vos preuves? Elles sont où vos vous avez preuves qu'il y a des lancé dans biolabs en Ukraine vous pour êtes tuer les là. Slaves? Alors, Quelles sont les preuves? c'est le mais qui ont tué des Slaves, je ne sais pas qui a dit ça. En tout cas, Ah, le New York Xavier Times. Mais je Et suis elles pas sont les responsable. preuves des HIMARS confisqués par la Russie en 2022? Aurélien Elles sont Duchesne, les ne vous preuves. cachez Elles pas. sont les Aurélien preuves. Duchesne, ne vous cachez pas derrière les propos de Xavier Moreau quand vous êtes mis en Non, moi, difficulté. je me Ça cache commence derrière à se les propos voir. d'Idriss Aberkane. Ça Elles sont commence où à les sauter preuves aux des yeux. HIMARS? Elles sont où les preuves des HIMARS capturés? Vous lancez des accusations McCarthyistes. Moi, je ne lance pas d'accusations McCarthyistes, je n'en ai lancé aucune. Vous lancez Oui, des accusations à McCarthyistes. part quand vous Vous expliquez avez devant dit les telle médias personne mainstream, devrait être en non. prison, telle personne devrait être sous enquête, telle personne est négationniste, telle personne a fait des crimes de guerre. C'est des accusations McCarthyistes, Aurélien Duchesne. Nous sommes Comme ici vous. sur cette chaîne en réponse à des accusations McCarthyistes que vous avez faites à mon endroit notamment. Et- Arrêtez avec ces accusations McCarthyistes. Dans une Et démocratie, arrêtez on avec vos prépare ses accusations preuves contre les d'abord médias et mainstream ensuite on accusés de lance mentir. des accusations. Oui, mais je n'ai jamais dit telle personne devrait être en prison. Je n'ai jamais dit Oui, je personne. balance des noms. Vous réfléchissez Et je ne derrière. l'ai pas dit sur vous non plus. Donc, si vous voulez faire du maccarthisme, Aurélien Duchesne, prenez la DeLorean, voyagez dans le temps, revenez en 1954 et allez voir le sénateur McCarthy qui a fait honte aux États-Unis d'Amérique. Putain, elles sont Dans pourries, une vos punchlines. démocratie et en République française, on lance des accusations quand on a collecté les preuves Oh la d'abord vache. et on déclare que quelqu'un est Musique coupable quand derrière. il a été. Eh oui, je sais que d'une part, M. Titelman qui a dit je ne suis pas journaliste, je n'ai pas à vérifier mes sources, et que où d'autre est-ce part, que j'ai vous, dit M. ça Duchesne, qui avez lancé des accusations. Vous voulez savoir quand vous avez dit ça, mais pas de problème, j'ai la source ici. C'est parti. Et moi, j'ai dit contre et quelqu'un ayant tôt, mais alors, Donc, encore en une tout fois, cas, vous avez dit je n'ai pas, je suis journaliste, je n'ai pas, et c'était Non, mais dans un j'aimerais savoir direct. où, parce que c'est une C'est sur accusation, je voudrais savoir où est-ce que je l'ai dit. Parce Sur que votre je- chaîne, alors je vais vous le dire tout de suite, c'est sur votre chaîne une vidéo diffusée il y a 2 ans, un live Ukraine spécial barrage Kakovka avec Monsieur Amourski. Et vous avez déclaré, je suis journaliste, je n'ai pas à vérifier mes sources, notamment d'ailleurs quand vous avez contribué à accuser Ateshue d'intelligence avec la Chine, ce dont je dois le dire en tant que journaliste citoyen, il n'a été reconnu êtes journaliste, coupable par aucune Vous êtes cour journaliste? compétente. Vous avez une Aucune carte de journaliste? Mais Attends. alors, Non, pardon, journaliste Aurélien Duchesne, tous les journalistes Vous êtes- ont-ils une carte de presse, oui ou non? Non, mais moi, je me prétends pas être journaliste. La Quand bien réponse même est non. les fiches me le signe, Un je mets sur journaliste. Alors très bien, Aurélien Duchesne, définissez-moi un journaliste. Non, mais on n'est pas à l'école, là. Ouais. Sans Non, mais- déconner. Ah, mais vous Il va avez faire lancé les une questions et les accusation. réponses. Il va faire Eh les bien, je points. vais vous donner la réponse. C'est quelqu'un qui applique la charte de Munich. Et la charte Ouais. de Munich, c'est d'informer le public de la vérité. Eh bien, Ah, Monsieur Titelman, vous avez déclaré qu'Ateshue était en intelligence avec la Chine. Je vais faire un correctif à cette déclaration. Il n'existe aucune cour compétente qui a reconnu coupable Ateshue d'intelligence Alors. avec une puissance étrangère. C'est un fait. C'est un fait. Si vous Aucune voulez. aucune cour compétente n'a reconnu Ateshue coupable. Aucune. Parlez. Zéro. Alors, Donc, suite. mais je vais Mais tellement vous laissez-moi laisser parler, quand parler. même, pour ça. Je vais tellement vous laisser parler que je vais vous donner le mot de la fin. Vous pourrez Ouais. m'accuser de tout ce que vous voulez, Xavier Ah, mais Titelman. Vous j'accuse pourrez- rien. et Aurélien Ouais. Duchesne aussi. Vous pourrez m'accuser de tout ce que vous voulez. D'être un espion russe, d'être un génocidaire, d'être un, que sais-je, Vous êtes un génocidaire. criminel de guerre. avec l'imagination. Vous pourrez m'accuser de ce que vous voulez. Moi, je Non. vous demande juste d'avoir l'élémentaire respect du droit français et européen,
de ne porter vos accusations que quand vous avez collecté vos preuves d'abord et de ne déclarer quelqu'un coupable que quand il est passé devant une cour avec un juge compétent. Je vous supplie, parce que je vous respecte. Si je n'avais pas de respect pour vous, je vous dirais, mais vraiment, je vous dirais vraiment, mais ça ne m'intéresse même pas que le due process, vous l'ayez à cœur. Que vous respectiez le due process, que vous respectiez le droit, que vous respectiez la Convention européenne des droits de l'homme, qui est censée faire notre fierté par rapport à Vladimir Poutine peut-être. Que vous respectiez ça. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose de ce que tout accusé est considéré comme innocent. Est un dictateur et un assassin et qu'il est sous mandat d'arrêt pour Je viens juste de vous dire que je considère que la Convention européenne des droits de l'homme, entre autres, est censée faire notre fierté et que vous êtes censé être d'accord avec cela. Mais je le suis, et c'est pour ça que je vous donne l'occasion, par respect pour vous, de condamner l'agression russe contre l'Ukraine, de condamner le régime de Poutine et de condamner les massacres. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire. Lancez vos accusations après avoir collecté vos preuves. N'accusez pas les gens sans preuve. Ne lancez pas d'accusations graves. Ne lancez pas d'accusations d'ordre pénal envers les gens sans avoir collecté les preuves au préalable. Est-ce que vous vous rendez compte que dans cette émission, vous avez lancé une accusation gravissime contre Jacques Beau, qui n'est pas un ami personnel du tout, et que vous en avez été à dire « Ah, où sont les preuves ?» Attendez, je l'ai sur le bout de la langue. Je vais la chercher, la preuve. Mais quelqu'un qui accuse, mais quand on accuse, on a les preuves sous le nez. On a le dossier d'accusation sous le nez. Il est prêt, il est coté. Le dossier d'accusation, il a des numéros sur chaque page. Et vous en étiez à dire, mais attends, où est-ce que